je me dois de me tenir ici pour vous parler des erreurs et de faux pas. Pour cette session, plaise à Dieu, que je donne, comme l'apôtre aime toujours le faire, la raison d'être de cet enseignement. Il n'y aura pas de sous-points, vous savez que je n'ai pas encore réussi à faire ça. Des sous-points dans le premier sous-point, la partie A et B. Et puis on passera un temps à définir les termes essentiels de ce sujet. Vous savez bien que c'est la méthode apostolique. Et enfin, j'aurais quitté la chaire quand j'aurais parlé des faux pas et erreurs. Quelques leçons de la Bible, j'en prendrai que 2 pour cette session d'aujourd'hui. Les autres fois, on aura le temps de parler des causes et des conséquences des erreurs et des faux pas. Et on parlera de comment les réparer et aussi après de comment se prémunir. Donc pour aujourd'hui, quelles sont les raisons d'être? J'ai sorti quelques raisons, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais premièrement, l'une des raisons pour lesquelles on veut apprendre un sujet aussi sensible, c'est faire prendre conscience aux serviteurs de Dieu de leur humanité. Il faudrait que chacun de nous se rende compte de combien nous sommes juste des êtres humains. Et j'ai entendu plusieurs fois cette phrase, mais la fois où c'est sorti de la bouche de ma femme, c'est sorti avec tellement d'impact. Elle m'a dit, tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un être humain. J'avais l'impression qu'elle m'avait insulté. Mais pourtant, c'était vrai. Je ne suis qu'un être humain. Faire prendre conscience aux serviteurs de Dieu de leur humanité et la nécessité d'en tenir compte dans l'exercice du ministère. Il faudrait que nous prenions conscience que nous sommes humains et ça doit faire partie de la formule de notre façon d'exercer le ministère. C'est un paramètre qui doit être intégré. Si les autres ne l'intégreront pas, ou ils l'intégreront très peu, mais nous-mêmes, on doit l'intégrer. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'intégrera pas souvent le fait que nous sommes que des hommes de Dieu. Ils mettront, ce sera toujours comme ça, l'air en phase. Nous sommes que des hommes de Dieu. Or, nous sommes des hommes de Dieu. Deuxièmement, c'est permettre aux serviteurs de Dieu de comprendre, de gérer et d'être vaccinés contre ces incontournables au ministère. L'un des enseignements fondamentaux, ou cet enseignement fondamental qui fait partie des fondations et des fondements de Dallo Ministries. C'est cette série qui a pris des mois, intitulée « Les incontournables au ministère ». C'est un peu tout ce que Dallo Ministries fait d'une certaine manière pour équiper les serviteurs de Dieu. Et là, nous sommes encore en face de certains autres incontournables. De quoi on parle ici comme incontournables? Les erreurs et les faux pas. Et c'est permettre aux serviteurs de Dieu de comprendre ces incontournables, de savoir comment les gérer et même plus d'en être vacciné. C'est dans le cœur de l'apôtre de toujours vacciner une autre génération. C'est l'un de ses fardeaux fondamentaux. Il aime toujours vacciner les autres. Il croit que ce qui lui est arrivé n'est pas obligé d'arriver à tout le monde, surtout pas les mauvaises choses. Et s'il faut vacciner une prochaine génération pour qu'elle ne puisse pas commettre les mêmes erreurs et les mêmes faux pas, il faudra en parler maintenant. Troisièmement, c'est de prémunir les serviteurs de Dieu de sagesse et d'outils nécessaires à la gestion des erreurs et des faux pas dans le parcours ministériel. Le troisième but de cet enseignement, c'est que nous puissions, par la grâce de Dieu, partager ensemble la sagesse utile et les outils nécessaires pour que, une fois de plus, lorsqu'on sera en face des erreurs ou en face des faux pas, vous savez, des fois on n'est pas en face des erreurs, on est au dos de l'erreur. C'est l'erreur est déjà passée, que c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas vu venir l'erreur de face. Très rarement nous regardons l'erreur de face parce que quand on la regarde en face, on ne l'appelle pas erreur. C'est généralement après qu'elle soit passée qu'on appelle ça erreur. Mais s'il y a quelque chose à apprendre comme sagesse, s'il y a des outils à partager pour voir venir s'il le faut ou pour mieux gérer quand cela est passé, eh bien, c'est dans ce cadre que nous allons essayer de le partager. Et enfin, montrer que toute erreur n'est pas obligatoire et que certains faux pas sont évitables. Le but de cet enseignement, c'est aussi montrer que toute erreur n'est pas obligatoire.
le sentiment avec lequel on voudrait que vous quittiez toutes ces réunions, ce n'est pas de vous dire, voilà la prochaine erreur que je vais commettre, donc je me prépare juste à la commettre. Non, toute erreur n'est pas obligatoire. La raison même pour laquelle on en parle, c'est pour qu'une autre génération ne la commette pas, ou d'autres personnes qui n'ont pas encore été face à ces réalités ne puissent pas commettre la même erreur. À la fin de cet enseignement ou de ces sessions, de ces rencontres, c'est pour surtout mettre dans la tête de tout le monde que toute erreur n'est pas obligatoire. Mais aussi que certains faux pas sont évitables. On peut éviter ces faux pas. On peut prendre une autre voie. Ces choses sont là, mais on peut prendre une autre voie. Vous n'allez pas déplacer victoire, mais vous pouvez éviter de passer par victoire. Vous n'allez pas changer rond-point Ngaba, mais vous pouvez éviter de passer par rond-point Ngaba. Vous n'allez pas changer Tchango, mais vous pouvez éviter de passer par Tchango. Bon, pour aller à l'aéroport, c'est un peu... Ça va demander de prendre le taxi bateau. Il fut un moment où on prenait des taxis, on prenait des bateaux pour se rendre à l'aéroport tellement qu'il y avait d'embouteillages. Ainsi dit, partageons ensemble le concept qu'il y a, l'idée qu'il y a en fait derrière ces concepts, faux pas et erreur. Qu'est-ce qu'on veut entendre par faux pas, qu'est-ce qu'on veut entendre par erreur? Aujourd'hui, j'ai cet honneur et ce privilège de faire ce travail de définir et de placer les fondements. Alors soyez patients envers moi. Il s'agira probablement d'un long documentaire que vous ne pouvez pas zapper, gloire à Dieu. Faux pas. Serviteur, c'est déjà un terme que l'apôtre a défini plusieurs fois ici. Serviteur et servante de Dieu. Faux pas. Erreur, qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement comme la langue française le dit déjà. Un faux pas est une expression française qui signifie littéralement fausse démarche ou mauvais pas. Ça, c'est de manière littérale. Ça veut dire juste que pendant que tu étais en train de marcher, et puis bon, tu places mal l'une des jambes après l'autre, et puis voilà, soit ça te fait tomber ou soit tu perds de l'équilibre. C'est simplement dire un mauvais pas dans la façon de marcher. Ça, c'est ce que ça signifie littéralement. Un faux pas. Je sais que quand on grandissait, des fois, je restais à côté des grandes personnes au coin et quand elles parlaient, je les ai vus faire ça plusieurs fois. Une fois, j'étais à côté des grands frères, ils étaient au coin de l'avenue et ils ont vu venir une jeune fille. Pendant qu'elle venait, ils ont voulu juste se jouer d'elle. Ils vont dire, on va changer sa démarche. Je me suis dit, mais quel pouvoir ils vont avoir? Alors, ils l'ont appelée par son prénom, j'imagine comme ça. Et Cynthia, comment ça va? Ah, que tu es belle, regarde comment elle marche. Dès qu'on lui a dit ça, elle ne savait plus comment marcher. Maintenant, elle sait qu'on dit comment elle marche. Elle a commencé à... Et, vous m'en dites les rythmes, vous savez, autant on sait qu'il faut juste gauche, droite. On ne sait pas à quel moment on a fait gauche et droite, mais l'une des jambes n'est pas allée au moment où on le voulait. Et on est tombé. Ou... Je vois des fois des images, des vidéos, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, certainement que oui. Des vidéos, des sélections des modèles, comment on appelle ça, des défilés des modes. Et ces dames qui font un travail si difficile, quelquefois, elles sont en train de marcher, et puis pouf, les chaussures commencent. Vous sentez déjà, vous avez envie d'arrêter, mais vous sentez déjà que les chaussures sont... Vous savez qu'elle va tomber. Et j'en ai vu d'autres qui ont fini leur défilé de mode avec une chaussure à la main. Donc la suite, c'était comme ça. J'ai même vu des dignitaires, des présidents des pays rater des marches. C'est juste le fait que vous faites une fausse démarche, un mauvais pas. Mais figurativement, ça signifie, quand on dit faux pas, cela désigne une action, une parole ou un comportement inapproprié, maladroit. On a dit ce qu'il ne fallait pas dire. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Un comportement, une parole inappropriée ou maladroit qui transgresse les normes sociales, les règles de politesse ou les attentes culturelles. On a fait quelque chose on ne fait pas ça.
savez, nous, on a grandi, je ne sais pas pour vous, mais nous, on a grandi beaucoup avec la découverte des règles par erreur. C'est-à-dire, c'est quand tu as fait qu'on te dit, bah, ça a bon ôté. Tu as envie de dire, pourquoi on ne m'a pas dit bien avant ce qu'il faut faire? C'est en devenant parent que je me rends compte qu'il n'y a pas de liste. Tu ne peux pas préparer les enfants avec une liste en leur disant, bon, asseyez-vous, je vous dis tout ce que vous ne devez pas faire. Mais c'est le jour où tu le vois le faire, tu dis, on ne fait pas ça. Tu te dis, j'aurais dû lui dire, mais il n'avait pas encore l'âge, il n'était pas encore dans cette situation. Donc on ne sait pas tout dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Alors quand les gens font ce qu'il ne fallait pas faire, on appelle ça un faux pas. Et quand ça va à l'encontre, justement, et ça transgresse les normes sociales, ça transgresse les règles de politesse, ça transgresse les attentes culturelles. Il y a des choses qu'on ne fait pas chez certaines personnes. J'avais appris que la raison pour laquelle les Japonais aiment bien se saluer longtemps comme ça, c'est que celui qui reste en dernier pendant cette salutation est le plus humble. C'est celui qui montre plus d'humilité et de bonnes manières. C'est pourquoi ils passent du temps à se faire ça. Alors j'imagine que tu es devant l'un d'entre eux comme ça, vous faites une fois, toi aussi tu fais seulement. Ouais, c'est bon. Ces petits gestes qui pour toi ne signifient pas la même chose, signifient tellement de choses pour lui. On raconte l'histoire d'un homme qui faisait partie d'un groupe missionnaire qui sont allés voir dans l'un des pays d'Afrique un chef coutumier. Arrivé chez le chef coutumier, un missionnaire venu d'ailleurs, ils étaient là en train de parler avec lui et il a pris une de ce missionnaire a pris une de ses jambes qu'il a croisée. Et en croisant la jambe, donc la partie en bas de la chaussure était visible. Le protocole est passé lui dire à l'oreille, il dit, on ne fait pas ça devant le chef. Vous n'avez pas le droit de croiser vos jambes. Il dit, oh, il s'est remis. Mais il s'est remis encore à l'aise. Pendant la conversation, il a fait la même chose. Cette fois-ci, on ne lui a rien dit. On l'a pris, et lui, et la chaise. Ils sont sortis avec lui. Il ne voulait pas le faire, ce n'était pas intentionnel, ce sont ses habitudes. Mais ça s'appelle un faux pas. Quand on parle de faux pas, n'est-ce pas une autre façon juste de dire aussi erreur? Mais on va nuancer quand même tout à l'heure. Mais dire faux pas, cela inclut des erreurs embarrassantes, des malentendus, de faux jugements, des gaffes ou toute autre action qui cause l'embarras ou offense les autres. Vous êtes embarrassé, les autres sont offensés, vous avez fait un faux pas. Les faux pas peuvent varier en gravité, allant des légères maladresses à des actions plus sérieuses pouvant avoir des conséquences importantes. C'est pour ça qu'on en parle. On peut faire un faux pas et ça passe. Il y en a d'autres, ça ne passe pas du tout. Comment on va définir erreur? Est-ce que nous ne connaissons pas une erreur? Définissons quand même. Une erreur est une action ou une décision qui aboutit à un résultat différent de celui attendu. Quand on commet une erreur, elle n'était pas le but. Une erreur n'était pas ce qu'on essayait de faire. Une erreur, c'est ce qui s'est fait pendant qu'on essayait de faire une autre chose. Une action, une décision qui aboutit à un résultat différent de celui attendu, généralement parce qu'elle est incorrecte, inexacte ou non conforme aux attentes. Je voulais faire une chose, je commis une erreur. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas qu'on a souvent dit ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me rappelle, la plupart des fois, quand on a un problème avec ma femme ou qu'on a un malentendu, je sors beaucoup cette phrase. Il dit, chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il me dit, mais c'est ce que tu as dit. Il dit, mais oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Dans quel sens? Les erreurs, ce n'est pas ce qu'on ne les voulait pas. C'est pas ça notre objectif. Mais on est arrivé là. J'ai commis une erreur. Les erreurs peuvent se produire dans divers domaines de la vie, tels que les relations interpersonnelles, le travail. On dit que les erreurs peuvent résulter d'un certain nombre de facteurs, soit un manque d'information. J'ai commis une erreur parce que je ne savais pas, on ne m'avait pas dit. Un manque d'information. J'ai tellement commis d'erreurs par manque d'information à des endroits où vous n'avez pas idée. On peut commettre aussi des erreurs simplement par
connaissance insuffisante. Tu sais, mais tu ne sais pas tout. Il aurait fallu savoir tout ce qui devait être su. Mais aussi commettre des erreurs par mauvaise interprétation. Tu as mal interprété les choses et tu commets une erreur. Ou seulement par un jugement erroné. Tu as regardé les faits et tu as levé une option, mais une mauvaise option. Ou simplement aussi par négligence. On a commis une erreur par négligence. On n'a pas pris trop au sérieux un détail et puis, bouf, ça a eu plus de conséquences, on le pensait. Ou simplement, par distraction. On n'était pas suffisamment concentré sur la chose et on a commis l'erreur. Je vous ai prévenu qu'à un niveau, je devais être un peu théorique et juste rafraîchir ces notions des faux pas et des erreurs. Quoi qu'il n'y ait pas de grandes différences entre ces deux concepts de faux pas et d'erreur, l'idée ici, c'est vouloir les différencier au niveau de leur intention. Ces choses, je vais le dire tout à l'heure, certaines d'entre elles peuvent finalement être considérées comme un péché. Mais au début, ce n'est pas une vue de péché qui t'a amené là-bas. Ce n'est pas des passions, de la convoitise, ce n'est pas un souci de mal faire. On veut ici distinguer des choses que nous ne mettons pas souvent dans notre sanctification. On se dit, moi je crains le Seigneur, je suis dans la sanctification, je crains le Seigneur, je m'éloigne des péchés. Mais ici, ce ne sont pas des choses qu'on a identifiées comme péchés. Mais ce sont des choses qui peuvent devenir plus graves même qu'un péché. Soit pour nous, soit pour les autres, soit qu'en soi, la chose n'est pas un péché, mais elle devient un péché social. Elle devient un péché communautaire, relationnel. Ces choses sont répréhensibles, même si on ne les appelle pas péchés en soi. Mais ces choix, ces erreurs, ces faux pas ont des conséquences énormes dans la façon de vivre sa vie et dans la façon de vivre son ministère. Ce sont des choses que le Seigneur pardonne, mais que les hommes ne pardonnent pas. Ce sont certaines des choses que tu peux arranger avec Dieu, mais qui vont te prendre du temps à arranger dans le ministère. Certaines de ces faux pas sont aussi, bien sûr, littéralement des péchés, des conséquences incroyables. Mais le danger des erreurs et faux pas dans le ministère est dans quel sens? Pourquoi on veut en parler et pourquoi on veut les gérer? Commençons à devenir un peu plus focalisés. Je vais vous proposer 3 raisons et je vais me mettre après à lire des textes bibliques et puis on va aller vraiment dans la parole de Dieu. Est-ce que vous y êtes? Ça, c'est la réponse des pasteurs. Est-ce que vous y êtes? Vous entendez? Ils ne répondent pas. Ils sont habitués à demander. Vous savez, quand nous demandons est-ce que vous y êtes, les gens ils répondent au moment où vous y sommes. Nous y sommes. Alors, je vais vous encourager à répondre comme nous demandons aux autres de répondre. Est-ce que vous y êtes? Fantastique, pasteur. Quel est le danger? Pourquoi on veut parler des erreurs et des faux pas? Pourquoi on veut nous prévenir sur ces affaires? J'ai proposé 6 raisons. Premièrement, une erreur personnelle peut devenir une occasion de chute, un scandale, et même un péché par omission ou commission. Ça va apparaître. Une erreur personnelle peut devenir un scandale, une occasion de chute. Je vais le lire tout à l'heure dans les évangiles. Même un péché par omission ou commission. C'était une erreur à la base. C'était un faux pas. J'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Je commis une erreur. Je me suis pris en photo, mais je n'avais pas veillé sur l'habit que je portais. Je commis une erreur. Je suis femme de pasteur, mais quand je me filmais, j'avais trop levé ma caméra pendant que j'étais en train de saluer les gens pour les inviter au séminaire. Ce n'était pas intentionnel, ça a été publié. Le temps que je puisse sortir ça de mon statut, c'est partagé. Et c'est sort sur YouTube en disant, regardez les mamans pasteurs. Une erreur personnelle, mais qui peut devenir une occasion de chute.
Les gens peuvent tomber en se cognant sur du sable, mes amis. Vous n'avez rien laissé de dur que l'on puisse, qui devienne vraiment un problème. Mais je vous assure que les gens peuvent tomber. Et ça peut devenir un scandale sur une erreur qui était au début une erreur personnelle. C'est moi qui l'ai fait. Vous ne devez pas mettre ça sur l'église. C'est un être humain qui a fait une mauvaise manipulation d'un téléphone. Mais c'est parti. Une erreur personnelle peut devenir une occasion de chute pour les autres, un scandale et même un péché. On aime utiliser le mot péché par omission pour dire qu'on a péché parce qu'on n'a pas fait ce qui devait être fait. La Bible dit celui qui sait le bien qu'il faut faire, qui ne le fait pas commet un péché. C'est-à-dire quand on ne sait pas, on n'a pas fait parce qu'on ne s'est pas engagé, on a manqué de faire une chose, on peut commettre un péché. Mais on aime dire commission pour dire que c'est parce qu'on a fait la mauvaise chose qu'on a commis le péché. Alors, une erreur personnelle, parce que tu as manqué de faire quelque chose, ça peut devenir un péché. Vraiment. Dans un moment comme ça, il a manqué de venir quand même. C'était quand même un deuil. C'est pour son père spirituel. Comment on ne l'a pas vu? Manquer de venir peut devenir en soi-même un gros problème. Deuxièmement, je l'ai formulé comme ceci. Plus de responsabilités et de notoriétés équivalent à plus d'interprétations différentes de la même erreur. Plus de notoriété et de responsabilités donne comme réponse interprétation différente de la même erreur. Quand vous êtes seul, vous commettez une erreur, vous êtes le seul à l'interpréter. Quand vous dirigez 3 personnes, vous commettez une erreur, vous pouvez même la commettre devant eux, ils voient et l'action et les intentions. Ils ont vu que vous étiez désolé. Quand vous dirigez 10 personnes, vous commettez une erreur, il y a au moins 1 ou 2 qui se disent, bon, franchement, lui aussi. Quand vous en avez 200, vous commettez la même erreur. Vous donnez la même explication à tout le monde, mais tout le monde n'interprète pas l'erreur de la même manière. Restons dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous êtes filmé comme ça, et ça exposait une partie de votre corps. Et vous aviez publié, c'était pour la gloire de Dieu. Le temps qu'on puisse vous a dit, mamie, hein, oui. Vous savez que, est-ce que tu as vu, tu enlèves. Combien vont s'imaginer que c'était une erreur? Regardez, la liste va être différente d'après votre notoriété et d'après votre degré de responsabilité. Si vous êtes mamie d'un ministère, des jeunes filles quelque part, où vous êtes 10, c'est entre vous. Si vous êtes la femme d'eux, ce n'est plus entre vous. Certains vont dire, ah, ça là, on a encore. Tu vois, certains vont dire, tu vois, ça c'est Dieu qui révèle les gens. Ça c'est une vie d'impudicité. Plus de notoriété, plus de responsabilité, plus de visibilité. On n'obtient plus la même interprétation de ton erreur. Ce que toi tu appelles erreur ne peut plus être appelé erreur au fur et à mesure que tu es connu. Mais quand même, c'est une erreur grave. Vous savez, j'ai vu une fois une vidéo dans le pays, ça c'est le protocole, je ne vais pas m'en mêler, mais je veux juste montrer l'humanité dans l'affaire. Je ne sais pas, il y avait une vidéo qui a circulé où il y avait quelques conseillers qui ne s'étaient pas levés au moment où le président entrait. Moi, je me suis mis à la place de l'humain seulement. Je peux aussi manquer d'attention. Les temps là, ce n'est pas faisable. Il y a des choses qui ne sont plus faisables. Il y a des attentions qu'on ne peut plus manquer dans la vie, c'est plus possible. Tu as envie de dire, mais pourquoi? Parce que simplement, à ce niveau-là, on ne fait pas ça. Est-ce que je l'ai fait exprès? On s'en fout. Tout le monde n'appellera plus ça erreur.
tout le monde n'appellera plus ça faux pas. Ici, on appelle ça faux pas. Oh, là-bas, on n'appelle pas ça faux pas. On n'appelle pas ça erreur. Oh, aussi, surtout, à cela s'ajoute quelqu'un à qui Dieu avait parlé. Vous savez, les gens à qui Dieu avait toujours parlé, bien avant. Dieu m'avait déjà parlé de ça. Ce n'est plus faisable. Vraiment. Il peut vraiment. Il n'a pas vu depuis la maison qu'il s'est habillé et avait cette forme. Et que ça... Ah, mon cher, si tu savais la vie. Il y a des habits que tu as achetés hier, tu as portés. Mais quand tu as lavé, ça rétrécit. Mais c'est le seul que j'ai. Et moi, entre-temps, je ne savais pas que j'ai grossi. J'ai arrangé en me disant, ça va s'arranger. Et au fur et à mesure que je monte, je marche, ça monte, ça monte. La main est kangé. Il y a mon cocolonzo, tout ça, sera yébité. Mais, ça ne s'interprète pas chez tout le monde. Comme ta femme l'interprète à la maison, se disant, ce n'est tout ce que tu as. Comme ton frère l'interprétera en te disant, je pense que vraiment, que Dieu t'aide et te donne. Comme tes amis, les membres de l'église l'interpréteraient. Ou surtout si ça passe sur Internet, oh là, t'es mort. 3. Il y a risque que les autres imitent et perpétuent les erreurs sans le savoir. Je suis toujours en train de vous parler du danger, des erreurs et des faux pas dans le ministère. Pourquoi on considère que c'est un danger? Il y a danger parce qu'il y a risque que les autres imitent et perpétuent les erreurs sans le savoir. C'est-à-dire, vous pouvez commettre une erreur, faire un faux pas. Vous n'avez rien dit à qui que ce soit. C'était une erreur. Mais on est entouré en tant que serviteur de Dieu de gens qui nous imitent sans nous demander la permission. Et les gens peuvent perpétuer votre bêtise. Et vous savez, c'est très difficile de commencer à expliquer aux gens que voilà, avez-vous déjà été en face de quelqu'un qui a imité une chose que vous voulez abandonner? Et que vous dites non, mais pasteur, moi j'aime bien m'habiller comme toi là, comme quand tu mets les dit, hey! Un jour, quelqu'un est venu me voir, me dit, pasteur, moi j'aime comme toi tu t'habilles les blazers là en 2 temps. Je ne m'habille pas en 2 temps. Je divise 2, je multiplie 2 par 2 pour que ça fasse 4. Seuls les hommes ont compris ce que j'ai les calculs. J'ai vu maman Nathalie, elle a fait, ah, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Je me souviens, moi, grandissant, je portais presque pas de montre. Bon, parce qu'il n'y en avait pas à porter. Et les quelques rares de fois que j'en avais, que quelqu'un me faisait cadeau, c'était lourd. Et quand je tentais de porter ça à la main gauche, chaque fois, il fallait que j'en enlève si je dois jouer à la guitare. Quand j'ai commencé à côtoyer l'apôtre, j'ai vu qu'il portait la montre à la main droite. J'ai imité. Et c'est depuis là que je porte la montre à la main droite. Et ça m'aide beaucoup. Je me suis rendu compte que, il me fallait ça. Du coup, je n'ai pas besoin d'enlever mon montre quand je joue à la guitare ou quand je preste. Et c'est plus pratique à savoir quelle heure il est pendant que je suis encore en train de jouer. Mais moi, tout ce que je voulais faire, c'est porter la montre comme l'apôtre Dallot, un point c'est tout. Imaginez-vous que c'était une erreur. Nous tous, on a fait quoi? Sans permission. Je ne suis même pas allé le voir et dit, bon, papa, tu vois que je suis convaincu à commencer à porter la montre comme toi. Non. Et sachez-le bien que les gens ne viendront pas vous dire qu'ils sont convaincus de vous imiter. Ils imiteront, mais vous n'aviez pas mis un nom sur ça. Vous n'avez pas dit à tout le monde que c'était une erreur. Vous n'avez pas dit aux gens qu'après vous avez été redressés sur ce que vous avez fait ce jour-là. Un langage que vous avez tenu à la chair. Peut-être qu'on vous a redressé après et vous ne répétez plus. Mais quelqu'un a aimé cette façon de faire là. Et il s'est mis à multiplier ça. Et quand on a des disciples qui ne demandent pas la permission, c'est comme ça qu'on s'est créé des milices. Hein? Les gens qui deviennent fidèles à ta bêtise, au point que tu ne sais plus les arrêter. Ils sont capables de te dire à toi-même, tu t'es perdu de joie. Tu n'es plus celui que tu étais avant.
Il dit justement, ce que j'étais avant, c'était une bêtise. Mais ils deviennent si fidèles à toi que toi-même, tu n'es plus fidèle à toi, ils se débarrassent de toi. C'est comme ça que se créent des sectes. Vous voyez cette responsabilité. C'était une erreur, mais maintenant, il dirige les services comme toi. Dès qu'il fait diriger les services, bon, ok, aujourd'hui, vous allez sentir. Maman, vous avez un problème. Après, on lui a dit, mais les services, ce jour-là, étaient très forts. Vous savez, quand les gens veulent imiter la force de Samson, ils ont tendance à se tresser comme lui. Et les gens, de fois, ils pensent que c'est dans cette phrase que s'est trouvée la puissance. Lui aussi veut diriger un service, il s'assure d'abord qu'il s'est habillé comme toi. Et il va parler comme toi. Il veut répéter la même chose. Bon, maman, et ce jour-là, Dieu a agi. Hein? Mais lui, dans l'action de Dieu, il a retenu toute la formule, y compris la phrase. Et où qu'il aille, il dit ça. Ça devient la phrase de son alliance avec les seigneurs. Ouch. Vous ne savez pas comment les gens peuvent être fidèles à nos bêtises. Très fidèles à nos erreurs. Mais une autre raison pour laquelle on est en train de parler de tout ceci, l'autre des dangers, c'est que certains faux pas poussent à une remise en question de nos motivations et de notre préparation aux yeux des autres. Surtout lorsqu'ils sont répétitifs. Certains faux pas conduisent à une remise en question de nos motivations et de notre préparation aux yeux des autres. Surtout quand ces faux pas sont répétitifs. Et il y a des erreurs qu'on commet dans le ministère, il y a des erreurs qu'on commet dans la vie qui poussent les autres à se dire « Est-ce qu'ils n'avaient pas ça en tête depuis ?» Vous avez compris de quoi je parle? On commence à se demander « Est-ce que ce n'est pas ça ce qu'ils voulaient faire ?» Surtout si tu n'as pas fait ça une fois, tu as fait ça 2 fois, tu as même fait ça 3 fois. Et personne ne se pose la question, est-ce qu'on va lui dire que c'est une erreur? Il ne change pas ça parce qu'il ne sait pas que c'est une erreur. Or, il l'a commis 1 fois, il l'a commis 2 fois, il l'a commis 3 fois, et les gens commencent à se dire, je ne crois plus, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Pourquoi il fait ça tout le temps? Les autres commencent à remettre en question tes motivations et plus à remettre même en question ta préparation au ministère. Ils commencent à se dire, est-ce que vraiment ce gars il était prêt à servir Dieu? Et où est-ce qu'il a étudié? C'est qui son père dans la foi? Est-ce qu'il s'était vraiment assis avant de partir? Avant que vous puissiez le libérer? Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de le former? Oui. Mais comment il peut commettre des erreurs comme ça? Mais c'est un être humain. Non, mais on peut comprendre 1 fois. Mais là, c'est 2 fois. C'est tout le temps. Quand ça devient tout le temps, ça change la façon d'être jugé. Mais vous le savez, peut-être pas vous, peut-être moi en tant qu'humain, je le sais, combien de fois on peut être régulièrement en train de commettre la même erreur. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, mon meilleur miroir, c'est ma femme. Quand elle me dit, attends, tu as encore fait ça. Je dis, mais chérie, c'est pas la même chose. Elle dit, oui. Non, mais chérie, c'est pas ce que tu crois. C'est pas que j'ai fait ça comme ça. On va débattre et je vais me rendre compte. Ah. Comme on dit, j'ai commis une erreur. Oh, encore un autre. C'est-à-dire que dans l'erreur, tu en commets une autre. Mais lorsqu'on commet des faux pas de manière répétitive, on commet la même erreur plusieurs fois, les gens commencent à se questionner. Ils peuvent même jusqu'à se questionner si tu es réellement homme de Dieu. Ils commencent à se questionner si, pourquoi tu es dans le ministère, qu'est-ce que tu cherches? Les gens te prêteront des intentions à cause de la répétition de tes erreurs. Pire encore, les gens vont remettre en question ton appel à cause de la répétition de tes erreurs. 5. Il y a des choses pour lesquelles les hommes donnent difficilement ou presque pas de seconde chance.
Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi on doit traiter de l'affaire des erreurs et des faux pas? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les hommes donnent difficilement ou presque pas de seconde chance. Frère, le Seigneur te donnera une seconde chance. Il te relèvera, il marchera avec toi. C'est l'un des messages forts de Dallo Ministries. Le Seigneur peut réparer et il peut remettre l'oreille qu'on a coupée. Mais les hommes, non. Les hommes vont dire, il a coupé l'oreille. La française à ma baie. Les hommes vont se plaire à chanter ce chant sans toucher à l'oreille. Il y a des erreurs qui sont vraiment des erreurs. Dieu connaît ton intention, il sait que c'est une erreur. Il y a des faux pas qui sont vraiment des faux pas. Tu as manqué d'informations, tu as manqué d'adresse. Mais que les hommes disent, plus jamais. Il y a des chairs où tu ne prêches plus parce qu'après toi on a dit, plus jamais. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit, c'est parce que tu as commis une erreur. Désolé. Il y a des erreurs que les hommes ne font pas passer. Il dit non, s'il avait fait ça là, derrière, ça allait se comprendre. Mais il a fait ça en public. Il y a des erreurs dès que c'est passé en public. Il faut que tous ces publics-là meurent et qu'il y ait un roi qui ne connaissait pas Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph. Or, de nos jours, le public ne meurt pas. Dès qu'on a mis ça sur Internet, le jour où on te voit, on prend une vieille vidéo de toi. De nos jours, il faut apprendre à ne pas dire jamais. Dès que tu dis jamais, un jour, tu vas corriger ton jamais sans prévenir aux gens que tu corriges. On va rechercher la vidéo de là où tu avais dit jamais. Ils ont du temps, les gens qui font ça. Et ils remettent ça. Parce que les hommes ne sont pas comme Dieu. Ce qu'on a appelé une erreur pour nous, et ils peuvent appeler ça autrement. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous portons ce message de Christ dans ces vases aussi fragiles. Et facilement, par une erreur de notre part, tout le message dont nous sommes porteurs peut complètement tomber. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Parce qu'au fond, toi, tu n'as pas fait mal. C'est ce que tu as fait qui est mal. Au fond, tu n'étais pas motivé par le mal. Au fond, ce qu'il y avait dans ton cœur, ce n'est pas de mal faire, mais ça a été considéré mal. Il y a des gens qui ont des principes autour de leurs églises, autour de leurs assemblées. Ils disent non, il est venu quand même, il était habillé comme ça, il n'a pas respecté ma chair, je ne l'appellerai plus. Et vous n'avez même jamais eu la conversation sur pourquoi tu t'étais habillé comme ça. Mais ça suffit, il a pris une décision derrière ton dos sur une erreur. Mais enfin, mes frères, c'est parce qu'il existe un jugement divin pour quiconque cause la perte d'une brebis du Seigneur par un scandale. Matthieu chapitre 18, j'ai dit il existe un jugement divin pour quiconque conduit la perte des brebis du Seigneur par un scandale. Matthieu chapitre 18, versets 6 à 10, je vais lire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guéhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Je suis en train d'élever le degré de la responsabilité partagée.
Il dit comment ce qui se passe chez toi peut avoir autant de conséquences chez les autres. Et écoute comment il dit, toi qui causes le scandale et ça scandalise un des petits, je vais venger ça. Mais écoutez ces textes dans 2 Rois chapitre 10, versets 28 à 29. 2 Rois chapitre 10, 28 à 29. La Bible dit, « J'ai eu exterminé Baal du milieu d'Israël, mais il ne s'est détourné point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et n'abandonna point de veau d'or qui était à Bethel et à Dan. » J'aimerais attirer votre attention sur le nom d'un péché qui porte le nom d'un individu. Une erreur de quelqu'un qui a ressenti, Jéroboam a ressenti que la royauté aurait pu être partagée. Quoique c'est Dieu qui lui avait promis ça. Mais il avait peur que le peuple puisse rentrer encore de l'autre côté à Juda, à Jérusalem. Alors il a fait un haut lieu pour que le peuple puisse commencer à adorer Dieu là-bas. Il a fait un haut lieu. Il a commencé à faire pécher le peuple dans l'idolâtrie. Son erreur là est devenue l'erreur type. Ça s'appelle le péché de Jéroboam. On n'a même plus besoin de définir ça. Et au point que des descendants et des descendants péchaient par le péché de Jéroboam. Vous imaginez ça? Lui, il est déjà mort, c'est parti. Frère, on peut commettre une erreur dans l'œuvre de Dieu qui devient le péché type, l'erreur type, que les autres copient et qu'on n'a même plus besoin de répéter. Qu'est-ce qui s'était passé? On dit, il lui est arrivé ce qui était arrivé à un tel. Il a fait comme un tel l'a fait. C'est pourquoi je prie Dieu que s'il y a une erreur que tu as commise quelque part, que tu trouves le courage de la ranger, de dire aux gens, faites pas ce que j'ai fait, je regrette. Pourtant, je dois être sincère avec vous et vous dire que dans le ministère, toutes les erreurs ne sont pas pareilles. Toutes les erreurs n'ont pas les mêmes niveaux, n'ont pas les mêmes raisons. Il est possible qu'il existe 5 types d'erreurs. Premièrement, une erreur ou des erreurs de fait. Ça implique seulement que ces erreurs concernent des informations factuelles ou des données incorrectes. Les gens pensent que les pasteurs savent tout. Ils pensent que les serviteurs de Dieu savent tout. Ah, ayebate neni ayeba ite. Il y a des erreurs, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'intention, c'est juste une erreur de fait. Il n'a simplement pas eu les données correctes. Oui, revenu de la retraite, bien sûr. Homme de Dieu, oui. Est-ce qu'il parlait en langue en ce moment? Bien sûr. Mais dans son humanité, il peut manquer les bonnes données et commettre une erreur de fait. Mais aussi ce qu'on appelle des erreurs de jugement, simplement. Qui se produisent lorsque quelqu'un fait une mauvaise évaluation ou interprétation d'une situation. Vraiment, il m'a choqué. Comment il a pu penser ça? Parce que c'est un être humain. Il a beaucoup d'options dans sa tête. Il peut aussi penser à ça. Comment il a pu me juger comme ça? Parce que c'est un être humain. Il peut commettre une erreur de jugement. Mais les gens pensent que le pasteur ne peut pas se tromper. Surtout dans son jugement. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il a l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse. Il a le même esprit que Salomon. Il ne peut pas se tromper. Dès qu'on aura 2 mamans avec un bébé, l'esprit de l'Éternel lui poussera à prendre une glaive. C'est un homme de Dieu qui a reçu l'esprit de Dieu. Mais mon frère, vous aussi vous avez reçu exactement le même esprit, non? Même que des fois c'est vous qui dites que qu'est-ce qui te fait croire alors que dans le jugement, je suis obligé d'être meilleur que toi? Mais aussi des erreurs de calcul, simplement, des calculs. Frère, les erreurs de calcul se font à l'église en esprit et en vérité après un moment de prière. Ça arrive pour des hommes spirituels, juste des erreurs de calcul. Pourquoi? On a juste utilisé la mauvaise méthode pour résoudre le problème. Non, mais vraiment, pasteur, non, moi je ne pense pas qu'on devait commencer par la construction.
Hein, on a perdu beaucoup d'argent. Oui, 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 oui. Un pasteur peut faire perdre à l'église beaucoup d'argent. Pourquoi? Une erreur des calculs. De toute façon, vous êtes silencieux. Même quand il n'y a pas de chaises, ce n'est pas comme ça. Mais ça veut dire que vous me suivez. Juste une erreur de calcul, ça existe. Mais aussi ce qu'on appelle des erreurs de communication. Ce n'est pas un péché, il n'y a pas eu de mauvaise intention, c'est juste qu'on a mal communiqué, mes frères. Un malentendu, une mauvaise interprétation dans la transmission, un élément ne sait pas bien. Ouh là 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 là. Combien à l'église, et nous les chrétiens, nous ne croyons pas à l'erreur de communication. Quand il y a une erreur de communication, nous donnons ça tout de suite à l'intention. On se dit, c'est que, aloba qui c'est que. Mais je voudrais juste vous dire que chaque fois qu'on parle, nous les hommes de Dieu, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui convainc. Quand on parle de foi, c'est nous qui voulons communiquer. Si vous pensez que quand on est à la chair, on prêche, ça va droit dans votre cœur, c'est parce que c'est l'Esprit qui vous convainc. Moi, je peux essayer de vous demander une chose, pour moi, que je n'arrive pas à formuler comme il se doit. Alors, chaque fois qu'on communique avec les gens, on ne communique pas sous l'onction. On est que des êtres humains qui essayent de parler. Je vais encore parler de ma femme. Elle va me dire, mais toi, tu ne me laisses pas quand tu prêches. Hein? Ma femme, des fois, je ne sais pas pour vous, peut-être ça vous arrive aussi, Pasteur Ken, je ne sais pas, mais de temps en temps, ma femme me dit, pourquoi tu ne dis pas clairement ce que tu veux? Je dis, mais j'ai dit, mais pourquoi tu ne dis jamais vraiment ce que tu veux? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Et boum, c'est en matière. Elle est célibataire qui ne sait pas de quoi je parle. C'est parce qu'on ne t'a jamais posé ça. Tu n'as qu'une option, c'est le coin cabri. Mais quand on te dit, qu'est-ce que tu peux manger aujourd'hui? Ok, coin, tu dis, qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui? Ah! C'est là que tu donnes la mauvaise réponse. Chérie, fais seulement quelque chose. Il dit, non, moi je vais te faire plaisir à toi. Toi, tu veux manger quoi? Que les pasteurs disent Amen. C'est là que je me dis, bon, c'est si difficile de savoir ce que tu veux manger. Bon, moi le mot va bien, mais je perds tout mon art oratoire. Parce que mes amis, quand on ne parle pas sous l'onction, on ne sait pas convaincre. On n'a plus les mêmes habiletés, mes frères. On n'est qu'un être humain. Et on peut commettre des grosses erreurs de communication. Combien de fois je parlais avec des gens, vous peut-être ça ne vous arrive pas, mais moi, combien de fois je parle avec des gens en train de dire la même chose et chaque fois qu'ils me disent, mais tu n'as pas dit ça. J'ai dit, mais j'ai dit février, non, tu es en train de dire mars. Oh, j'ai dit mars. Désolé. Depuis tout le temps, je faisais que dire février. Et dans ma tête, je voyais mars, dans ma bouche, je disais février. Et la personne part avec ce qu'il a entendu de ta bouche, n'est-ce pas? Et puis demain, tu dis, mais comment vous avez fait ça maintenant? Il me dit, mais pasteur, tu disais février. Non, moi je disais mars. Vous pouvez même vous fâcher. Tu peux même le suspendre. Et le frère peut même s'énerver et aller dans une autre église. Il dit, le pasteur m'a suspendu. Pourquoi? Il me disait tout le temps février. Et le pasteur ment. Il me dit, oh, il m'avait dit mars. Ah, mon frère. C'est parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire gérer les gens. Au moment où il te parle, il se parle à lui-même, il réfléchit, il n'est pas là. Il te dit février, mais il dit mars. Et lui, demain, quand tu le dis sincèrement, il ne se souvient pas. Et quand il te dit, mon frère, blague pas avec moi, c'est pas qu'il a des mauvais... Il ne se souvient pas qu'il avait dit mars. Les erreurs de communication, mes frères, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et c'est là que le diable aime s'asseoir. Et en fin de compte, des erreurs de procédure seulement. Des procédures. Elles se produisent lorsque une étape ou une méthode est suivie incorrectement dans un processus, une procédure. Lorsque l'ordre logique, explicite ou implicite des choses n'est pas respecté, cela peut causer beaucoup de frustration.
Dans le ministère, il y a des choses qui doivent se faire dans un certain ordre. On ne connaît pas toutes. On ne les connaît pas toutes. Il y en a d'autres qu'on découvre que quand on n'a pas fait dans l'ordre. C'est comme ça qu'on te dit non, 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 comment tu as pu commencer par ça? Tu aurais dû, non, 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 il ne fallait pas d'abord lui donner à lui, il fallait donner d'abord à l'autre. Ça ne commence pas comme ça, ces choses-là. Ça commence d'abord par ordre, ça commence d'abord arriver, mise en place, terminée. Comment toi tu as mis ça avant? Les erreurs de procédure, ça existe. Ça existe que quelqu'un inverse les choses. Pas soit parce qu'il ne connaît pas, ou soit parce que ça n'existe pas, cette procédure-là. Mais c'est une pratique, tout le monde pratique ça, mais il n'est pas informé. Les erreurs de procédure, c'est là où se trouvent les égos des gens. Quand quelqu'un ne l'a pas placé là où il devait le placer. Quand l'étape est arrivée derrière, après, ce sont des genres d'erreurs impardonnables dans le ministère. Des erreurs de procédure. On a encore note. J'ai commis une erreur. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne sais pas que. On ne sait pas que, les amis. Ne considère pas que tout ce que tu sais, tout le monde le sait. Mais pourquoi on en parle? Justement parce que le temps que tu puisses venir dire c'est une erreur, c'est déjà trop tard. Est-ce que ça a aidé tout ça? Dans 7 minutes, je vais descendre. Mais laissez-moi de vous dire, une erreur est un faux pas. Et je vais tenter de les résumer rapidement. J'ai pris 2 modèles. J'ai pris l'erreur de Saül et le faux pas de Pierre. Dans 1 Samuel chapitre 13, du 1er au 15e verset, se trouve une bêtise, une erreur de Saül. Qu'est-ce qui se fait? Saül, Dieu l'a choisi, a donné des signes qu'il est le choix de Dieu. Maintenant, ils ont une autre guerre, mais il y a une procédure. Il faudrait que Samuel vienne, lui, offrir l'offrande à Dieu, faire ce travail, et alors ils pouvaient commencer à se battre. Mais depuis que le peuple s'est assemblé autour de Saül, ils attendent Samuel, il ne vient pas toujours. Ils attendent Samuel, il ne vient pas toujours. Ils attendent Samuel, il ne vient pas toujours. Saül commence à regarder, il s'est dit, il voit que les gens commencent à partir. Il dit, mais bon, amenez-moi l'offrande là, je vais moi-même offrir. Il offre, et c'est fini. On dirait que c'est comme si Samuel s'est caché quelque part, il attendait seulement qu'il finisse. Dès qu'il a fini, c'est lui, il arrive. Il dit, bon, ok, comment ça s'est passé? Il dit, mais je voyais que le peuple commençait à partir alors. Hey, Samuel lui dit, oh non, mais qu'est-ce que tu as fait? L'erreur de Saül. Qu'est-ce que l'erreur de Saül nous apprend? La manière de faire peut coûter plus cher que l'action en elle-même. Est-ce qu'on n'a pas offert? Oui, on a offert. Mais il ne fallait pas que ça soit toi. Frères et sœurs, dans le ministère, vous pouvez payer plus cher à cause de la façon dont vous avez fait qu'à cause du résultat. J'aimerais vous dire, dans l'œuvre de Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Même si vous êtes arrivé à Rome, on vous expulse. On dit pourquoi? Parce que vous êtes venu par avion. On dit, mais je suis quand même venu. Dans le ministère, il ne suffit pas d'y parvenir. Il y a une façon d'y parvenir. Mais l'erreur de Saül nous apprend une deuxième chose. Derrière plusieurs de nos erreurs se trouvent souvent des peurs inavouées. Derrière plusieurs de nos erreurs se trouvent souvent des peurs inavouées. L'erreur de Saül, c'est de pouvoir offrir très tôt, avant que Samuel n'arrive. Pourquoi il a fait ça? Il n'avait pas des aspirations ministères, il ne voulait pas devenir prophète, il avait juste peur. Mes frères, je vous en supplie, quand vous êtes dans le ministère, passez de temps en temps des moments, pas seulement avec les autres, pas seulement en retraite avec Dieu, mais quand tu es devant Dieu, laisse-le être un miroir pour que tu te voies toi-même, passe du temps avec toi-même. Là où on a grandi, les études qu'on a faites, les choses qu'on nous a dit, les lieux où on a grandi, ça laissait des séquelles en nous. Jésus nous a sauvés, amen. Mais la parole, lorsqu'elle vient, elle vient pour pouvoir séparer moi les jointures, esprit et âme. Laisse Dieu te traiter psychologiquement et émotionnellement. L'onction ne guérit pas de ces problèmes-là. Il n'y a rien de plus dangereux que l'onction. Quand ça descend sur toi, ça t'utilise. Et puis après, tu es toi. C'est ce que nous demandons à Dieu. Seigneur, utilise-moi. Quand tu utilises, tu fais quoi? Tu utilises. Mais Saül avait des peurs au-dedans de lui.
C'est ce roi qu'on a présenté tout le monde, devant tout le monde, mais il se cache. Il fallait chercher par parole de connaissance pour le sortir de là où il était. Il avait cette peur. Saül voulait tellement que tout le monde puisse l'aimer. Il voulait tellement que tout le monde puisse être d'accord avec lui. Il voulait tellement pleurer à tout le monde. Il avait ces peurs inavouées à lui. La peur de l'inconnu, la peur de la trahison. Et non, quand vous avez tout le temps peur d'être trahi, vous avez des sentiments d'insécurité, vous avez tout le temps cette peur des avis des gens. Mon frère, vous allez commettre beaucoup d'erreurs dans le ministère quand vous voulez vous voir dans les yeux des autres. L'erreur de Saül, troisième vérité, c'est que notre type de relation avec la foule détermine souvent les types d'erreurs que nous commettons. Notre type de relation avec la foule détermine souvent les types d'erreurs que nous commettons. Quand les gens viennent nombreux, ils viennent pour qui? Quand tu commences à tout faire, disons, mais quand même, les gens commencent à venir nombreux, c'est pas n'importe qui qu'on reçoit dans cette église. Quand la foule, la nature, la composition de la foule, le nombre de personnes qui viennent, les types de personnes qui viennent, les gens des véhicules qui viennent, ceux qui se mettent souvent devant, votre relation avec la foule détermine les genres d'erreurs que vous allez commettre dans le ministère. Parce que vous dites, non, mais je suis quand même, j'ai rencontré des gens comme ça, ils disent, mais dès qu'ils te voient, ils te saluent comme si vous connaissez. Bon, mais je ne le connais pas, humblement, je ne savais pas qui c'est. Mais des fois, ils te rappellent, oh, mais tu ne me connais pas. Mais sur Internet, partout, c'est, toi, je ne connais pas. Il me dit que sur Internet, il est très connu. Je dis, bon. Mon frère, la foule virtuelle peut te faire commettre des bêtises. Une foule que tu ne vois pas, le nombre de personnes qui ont cliqué sur j'aime peuvent te faire commettre des bêtises dans le ministère. Non, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Ça ne signifie rien. Les gens qui t'écrivent, nous te soutiendrons, frère. On est avec toi. Les gens qui te disent qu'ils sont avec toi, commence la bêtise vers laquelle ils t'envoient. Et tu verras qu'ils sont venus à l'inauguration. Ils viennent ensemble inaugurer la bêtise. Après, ils ne viennent plus. Mon frère, la foule peut te faire commettre de grosses bêtises. Saül était capable de déchirer même les habits de Samuel en disant non, reste avec moi, honore-moi quand même devant les gens, que les gens voient quand même qu'on est ensemble. Mes amis, qu'est-ce que la foule te fait? La foule, ça veut dire quoi? Les hommes que tu as devant toi, ça fait quoi à l'intérieur de toi? Mais il n'y avait pas que l'erreur de Saül. Il y avait aussi le faux pas de Pierre. Le faux pas de Pierre est dans Galates. Pierre est en train de parler. Paul plutôt est en train de parler du fait que il avait rencontré Pierre. Il l'appelle ici Céphas. Et il a trouvé que Pierre avait certains comportements à Antioche. Quand les autres chrétiens d'origine juive sont arrivés à Antioche, Pierre a arrêté de manger avec les chrétiens d'origine païenne pour leur donner l'impression que voilà, il ne se mélangeait pas avec les autres. Mais les autres disciples l'ont suivi aussi. Paul est en train de regretter, il dit même Barnabas est parti dans leur supercherie, il est parti dans leur mensonge là. Il a dit je le résistais, je lui ai parlé durement, je dis Pierre tu ne fais pas bien. Est-ce que Pierre vraiment voulait faire une doctrine? Est-ce que Pierre vraiment c'est ça ce qu'il voulait faire? Mais il a drainé des gens dans cette hypocrisie. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Non, ils peuvent avoir appelé ça sagesse. Hein? Mais l'erreur de Pierre nous montre celui qui croit encore avoir une vie privée et prendre des décisions personnelles s'expose à commettre beaucoup de faux pas. Celui qui croit encore avoir une vie privée, qui se dit, on a une vie privée, nanga. Ça, c'était une erreur personnelle. C'est moi-même qui ne voulais pas manger. Mais si vous êtes serviteur de Dieu, vous pensez encore que vous pouvez commettre des erreurs personnelles. Vous avez encore une vie privée que les gens ne peuvent pas imiter. Vous êtes en train de vous tromper. Et vous allez commettre beaucoup de faux pas. Pierre, c'est moi qui ne vais pas manger. Mais tu sous-estimes ton pouvoir, Pierre. Mais l'erreur de Pierre
le faux pas de Pierre, parce que j'ai parlé d'erreur de Saül, le faux pas de Pierre nous montre aussi que nos actes ne suivront pas que nous. Ils suivront aussi ceux qui nous imitent. Nos actes ne nous suivront pas que nous. Ils suivront aussi ceux qui nous imitent. Notre vie privée influencera toujours les autres, influencera toujours les disciples qui nous copient. Autant les gens veulent prier comme toi, autant ils se disent, je vais copier sa vie privée. Vous savez, les gens, quand ils arrivent chez vous à la maison, ils vont copier comment ta femme te parle. Ils rêvent ça. Dis, pasteur, je vais dans ma maison, mais ma femme, mon maman n'a déjà le belanga. Ah, le belanga bon côté, mais ça maman n'a déjà. Mais les gens copieront tout. 3. Il y a des choses qui deviennent péchés à cause de notre rang et de l'immaturité des autres. C'est ça l'erreur, le faux pas de Pierre. Il y a des choses qui deviennent péchés à cause de notre rang et de l'immaturité des autres. Pierre, je n'ai pas péché, j'ai rien fait, Pierre. Paul, pourquoi tu es fâché contre moi? J'ai rien fait. Non, mais toi, Pierre, tu oublies que tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Non, mais je ne suis qu'un être humain, mais Pierre, tu oublies que les gens qui te suivent sont immatures. Frère, tu ne feras pas grandir tout le monde. J'ai déjà entendu des serviteurs de dire, ah, bah, tu n'as pas là. Tant qu'ils n'ont pas encore grandi, la Bible te donne à toi la responsabilité. Parce que tu es plus mature de ne pas faire ça. Et enfin, le faux pas de Pierre nous montre, c'est la demande du courage et d'humilité, que de corriger dans les autres les faux pas qu'ils ont imités en nous. Corriger dans les autres les faux pas qu'ils ont imités en nous. Nous venons d'ouvrir ce chapitre ce matin. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu va commencer à entrer de plus en plus à l'intérieur. Nous allons nous mettre à parler de ces choses que tu n'as pas fait expressement. Nous allons nous mettre à parler de ces histoires pour lesquelles tu as l'impression qu'on t'a jugé un peu trop. La sentence a été un peu trop forte. Tu n'es qu'un homme. Mais ces choses-là ont des conséquences extraordinaires dans le ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas que toi. C'est ceux qui t'imitent, c'est ceux qui viennent pour Jésus. C'est ceux qui s'attendent à quelque chose de toi. Erreur, oui, c'était une erreur. On est des humains. Faux pas, oui, ça n'arrivera qu'aux hommes. Mais il y a des gens à qui on ne peut pas tout tolérer. Et comme quoi, vous et moi, nous sommes de la race de ceux à qui on ne peut pas tout tolérer. Si aujourd'hui une chose doit rester dans nos cœurs, c'est de se dire, même quand je ne voulais pas pécher, il est possible que quelqu'un pêche à cause de mon erreur. Moi, c'est parce que je voulais faire. Mais lui, il le souffre grandement. Et je ne peux pas croire que je suis irresponsable. Je ne suis pas responsable de ça. Ceux qui vont pas scandaliser, ah, est-ce que moi c'est pasteur Funakola, TJP Katanate. Mon frère, c'est dans cette affaire, on est censé porter une croix. Qu'est-ce que c'est qu'une jupe? On est censé porter une croix. Ah, pasteur, c'est bon, il a comme ça, mais ça passe, hein? Et vous savez quoi? Moins nous enseignerons les gens, plus difficile va devenir notre vie. Moins nous leur dirons la vérité, moins nous leur expliquerons la Bible, plus difficile vont nous traiter. Parce que les gens nous traiteront qu'à la mesure de leur connaissance. Parce qu'il n'y a des jugements qu'après les informations. C'est pourquoi on écoute ceci, on écoute cela. Mais si les gens sont habitués à n'écouter qu'une seule chose, ils nous jugeront faussement. C'est pourquoi mettez-vous à l'église, ne vous défendez pas, enseignez les Écritures comme vous êtes censé les pratiquer vous-même. Mais en attendant, soyez un modèle pour qu'eux aussi comprennent que quand ils auront compris ces choses, puisqu'ils sont les plus matures, ils sont obligés de ne pas les faire. J'ai souvent vu des hommes de Dieu qui disent « Ah, petit, parce que je n'ai pas compris la Bible. Nous, c'est bon, on fait ces choses-là. » c'est plus... Normalement, si toi, tu as tout compris, tu ne devais pas faire. Sinon, on ne fait pas. Pour préserver notre foi. Vous voyez la complexité.
Mon frère, il n'y a pas que l'onction. Mon frère, il n'y a pas qu'un péché d'impudicité. On dirait qu'il y a aussi les erreurs de français, de faux pas protocolaires dans la manière de recevoir une autorité, des manques d'informations, de omissions d'informations qui peuvent coûter le ministère. Ça peut coûter le ministère. Il ne faut pas seulement aller chercher dans les choses pour lesquelles tu rentres le soir, dis Seigneur, pardonne-moi de les avoir fait. Il y a des choses, quand tu rentres le soir, ta conscience est calme. Mais tu as tué quelqu'un d'autre. Et quand on vient te dire ça, c'est 3 mois plus tard, tu te dis, ah, moi je ne sais pas ce que je voulais dire, mais tu as dit. Pasteur Oyibi ko blessa biso non se bataba ajo makamso lo bara o blessa biso makasi. Donc chaque fois que je prêche, je blesse, oui. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire le dimanche prochain? Corriger. Non mais moi je prêche l'évangile que chacun reçoive sa part. C'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Ah. OK. Après tu vas prier pour que le Seigneur bénisse les finances de l'église. Parce que ceux qui donnent sont blessés. Pas parce que tu es en train de parler de leurs péchés. Ce n'est pas parce que tu ne leur as pas prêché. Ce n'est pas l'action qui n'a pas été faite. C'est la manière de le faire. Laissez-moi prier pour nous tous. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous voici ce matin. Cette salle est remplie de faiseurs d'erreurs et de faux pas. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru que certaines erreurs ne sont pas obligatoires et que tous les faux pas ne sont pas à commettre. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as gardés dans ta troupe malgré nos erreurs. Nous te rendons grâce de ce que nous continuons à faire partie de ta cohorte malgré nos bêtises. Nous te rendons grâce de ce que toi, tu ne nous jugeras jamais comme là dehors. Nous te rendons grâce de ce que tu as continué toujours à nous faire porter ton nom et à continuer à laisser les armoiries du royaume être portées sur nous et continuer à défendre les intérêts de la cité céleste, de continuer à croire qu'on est digne d'être toujours des ambassadeurs malgré nos erreurs de procédure, nos erreurs factuelles, malgré nos erreurs de jugement. C'est parce que tu sais que même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Écoute. C'est pour des choses comme ça qu'Élie disait, je ne suis même pas meilleur que mes pères. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Quelquefois, on se met à condamner, à dire tout haut, à pointer du doigt ce qu'ils ont commis. Mais ça s'appelait des erreurs au début. Ça s'appelait seulement des faux pas au début. Mais c'est devenu comme les péchés de Jéroboam. Ça les a collés toute leur vie. Et pardonne-nous de croire que si on ne parle pas encore de nos erreurs, c'est qu'on est meilleur. Et pardonne-nous de croire que si nos erreurs ne sont pas encore devenues des cas d'école, c'est qu'on mérite une meilleure couronne. Tout ce que nous te prions, Seigneur, ce matin, apprends-nous à corriger nos erreurs en toute sincérité. Apprends-nous à corriger nos erreurs en toute sincérité, en ouvrant nos cœurs.
J'ai vu des géants s'élever et des grands héros tomber. Obapaka misusu babungenzela. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Poba le biba vieux prophète Basilangala. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni onanini. Ezo melae. Chante avec moi. Yakol. Pas d'occasion. Puis moi, je suis rentré. Et il me dit, cache-toi. O manae, kosimba motoaza, n'est pas kola mianzambete, cache-toi. O manae, ici en prière. Nakola kisayo ndenge nini akotosa. Bomba nae. Et si j'ai le secret d'un parcours parfait, bomba nae avant d'être exposé, il me dit cache-toi. Bomba nae bango pe bazalaka lokola yo, cache-toi. Bomba nae ici en prière. Il me dit cache-toi. Bomba nae, bomba nae, cache-toi. Oui, il me dit cache-toi. Bomba nae, bomba nae. Viens et cache-toi. Je sais que j'ai prié pour vous, mais je sens dans mon cœur que chacun devait prier lui-même. Même pour 2 secondes, j'ai déjà débordé. Mais juste pour un petit moment, on dirait que Dieu a fait quelque chose dans ton cœur. On dirait qu'il a tourné quelque chose. On dirait qu'il a inversé la façon de regarder la situation. Peut-être que tu devais lui dire quelque chose. Dieu, aide-moi à ne pas juger. À juger dans l'autre ce que moi j'appelle l'erreur pour moi. Ou peut-être que c'est une autre prière qu'il faut formuler. Oh mon Dieu, merci de nous prendre en charge, Seigneur. Merci de faire que ces paroles ne s'évaporisent pas. Merci de faire que ces paroles puissent trouver une terre fertile dans le cœur, afin que nous puissions y travailler tous les jours de nos vies, afin que nos ministères soient aussi des ministères inattaquables comme le ministère de Paul, des ministères sans reproche, Seigneur. Comment cela deviendra possible si et seulement si nous prenons ces paroles, nous les sassons et ressassons tous les jours de nos vies, Seigneur. Merci, Jéhovah Sabaoth. Seuls nous ne pouvons rien, mais avec ton appui, nous serons capables de ne plus commettre les erreurs. Nous serons capables de ne plus faire de faux pas. C'est possible avec toi, Seigneur. C'est possible avec toi, Jéhovah. C'est possible avec toi, Dieu de gloire. Nous soumettons nos vies à toi, Seigneur, afin de fuir l'ennemi, afin de fuir le diable, pour être capable, Père éternel, de manifester ta vie. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Un puissant message, n'est-ce pas?